Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast et je suis absolument ravie de revenir après tout ce temps. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles, je ne sais pas s'il y a des nouveaux, mais aux nouvelles et aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous malgré l'irrégularité de certains, de ma publication sur YouTube. Je parle même pas de ma publication sur Instagram. L'été a été assez mouvementé avec les cartons, le déménagement, tout ça, l'emménagement. La rentrée s'est bien passée, donc on est déjà début octobre, presque mi-octobre. Donc pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, déjà donc bienvenue, bienvenue sur Un renard dans la penderie. Donc je m'appelle Chloé. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Coco la Renarde sur Instagram quand je publie. Et puis j'ai aussi un compte Ravelry sur lequel je mets quand même tous les patrons que je tricote. Et puis sur cette chaîne YouTube que j'alimente relativement régulièrement. Donc normalement, je devrais avoir posté un tout petit peu avant ce podcast un petit résumé de cet été. Que j'ai mis beaucoup de temps à monter parce que ça c'est vraiment ma bête noire. La rentrée pour moi, donc le mois de septembre, c'est toujours une période assez chargée, donc c'est rare que je puisse enregistrer un podcast et cette année n'a pas fait exception. Ça s'est bien passé pour tout le monde. Le mois de septembre a été assez estival, hein. Même là c'est début d'octobre, on cherche à mettre les pulls et on est encore en t-shirt. Donc je suis désolée, je suis un petit peu malade, j'avais essayé de ne pas me moucher, de pas trop tousser. Les microbes et l'école sont passés par là, c'est le retour des petits rhumes qui vont durer probablement jusqu'au mois de mars-avril. Voilà, donc aujourd'hui, au programme, je vais vous parler un petit peu de lecture pour commencer, une fois n'est pas coutume. Ça fera le lien finalement avec mon dernier épisode qui datait du mois de juillet, je pense. Je vais vous parler tricot et point de croix et couture, et un petit peu couture, oui, un petit peu couture quand même. Alors on va commencer par les livres. Alors je les ai pas forcément tous, mais cet été je suis très contente parce que j'ai réussi à lire pas mal. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est c'est un petit bouquin, je passerai assez vite, mais j'avais dit que je lirais un Patricia Wentworth. Donc c'est les éditions 10-18, je suis très friande de ces éditions-là. En fait, ils ont toute une collection grand détective. Et il y a des romans historiques, des romans entre enquête policière et romans historiques, enfin comment dire, périodes historiques un peu particulières. On retrouve Anne Perry, on retrouve Jean-François Parot, voilà. Donc je reparlerai de ces séries-là de temps en temps parce qu'en fait ce sont des séries que j'aime bien. Et donc ça c'était un petit roman qui se lit très très vite. Patricia Wentworth, c'est un petit peu la même ambiance qu'Agatha Christie. C'est une autrice contemporaine d'Agatha Christie, donc en gros, ces romans se passent globalement entre les années 20 et les années 50 à peu près. C'est toujours assez léger, on n'est pas sur une intrigue très très complexe, mais ça se lit bien. Moi je trouve ça très divertissant pour l'été, puis ça met vraiment dans l'ambiance anglaise que j'apprécie énormément avec les romans d'été, voilà. Donc Miss Malice Méfie, c'était pas le meilleur, mais il était sympa quand même. Donc on a Marion, donc Mali, qui est fiancée et qui se retrouve à accepter un poste de gouvernante et tout part de travers. Et donc en fait, on va suivre un peu la résolution de ce mystère. Et ce qui est sympa avec Patricia Wentworth, c'est que ça finit toujours bien. Donc voilà, c'est quelque chose qui se lit vite et bien. Alors, ensuite, j'ai lu Les Dames de Marlowe. Donc c'est le deuxième volume. Celui-ci, c'est Les Dames de Marlowe Enquête. Et c'était Il suffira d'un signe. Alors les couvertures sont assez sympas. Je connaissais pas trop les éditions La Martinière, mais là maintenant je regardais un peu plus et je trouve que vraiment la couverture donne envie. Ils sont très jolis.
Et je vous en avais un petit peu parlé avant de le lire. Ce sont 3 héroïnes qui sont relativement âgées par rapport à d'autres romans dans lesquels les héros sont plutôt jeunes, on va dire. Là, on a l'héroïne principale qui a 70 ans, qui est verbicruciste, voilà, pas cruciverbiste, verbicruciste, c'est-à-dire qu'en fait, elle crée des grilles de mots croisés. Et en fait, ce qui est sympa dans ce roman, c'est que à certains moments à certaines étapes du roman, on a des grilles de mots croisés. Alors j'essaie d'en trouver une euh, qui se remplissent avec des indices des chapitres précédents. Donc ça, c'est sympa. C'est une enquête que j'ai bien aimée. Donc là, en gros, il y a un homme qui est assassiné. Et il y a un mystère sur son assassinat puisqu'il était dans une pièce complètement fermée de l'intérieur. Donc ça révolutionne pas le roman, enfin l'intrigue policière on va dire. Mais c'était très sympa, c'est assez bien mené. En fait les personnages sont assez rigolos, on a des personnalités un peu extrêmes. Et du coup ça rend l'enquête assez drôle. Et les personnages voilà, restent un peu le point central, sont vraiment attachants en fait. Voilà, j'ai bien aimé. C'était très sympa, c'était divertissant. Et j'attendrai la suite parce que vraiment je trouve que c'est ça. Alors, l'ouvrage suivant, c'est un ouvrage que j'avais déjà commencé avant de faire ma pile à lire de l'été. Il s'agit de la saga des Cazelets. Alors, je trouve que l'édition est vraiment super jolie. L'éditeur, c'est Quai Voltaire. Voilà, Quai Voltaire. Il s'agit d'une saga en 5 volumes. Donc, mes collègues de Lille m'ont offert le coffret complet. Alors, celui que j'avais commencé, c'est une de mes collègues. Je ne sais pas si tu passeras par là, Natacha. Coucou. Donc, une de mes collègues, Natacha, qui me l'avait prêté. Et en fait, j'avais commencé à lire et je savais que j'allais adorer et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est un chapitrage, on va dire, qui va reprendre les étés 1937-1938. Et en fait, on va suivre les différents membres de la famille Cazalet. Alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a un petit arbre généalogique en début qui nous permet de retrouver un peu, parce qu'il y a pas mal de personnages. Donc, on a les parents, les enfants et leurs compagnes. Donc, il y a 3 garçons et une fille, pardon, ils sont 4 enfants. Et on a les 3 fils qui sont mariés, qui ont eux-mêmes des enfants. Et en fait, ça permet voilà, de suivre à la fois l'été des enfants, les parents, avec finalement les différentes personnalités. Les personnages sont très intéressants, ils ont des personnalités assez différentes. Et puis, en fait, je vais juste mettre mon téléphone sur silencieux parce que je l'entends sonner, je ne le trouve pas. Voilà, pardon. Les petits aléas du direct. Hop, voilà. Donc, ils ont des personnalités assez intéressantes parce qu'ils ont vraiment chacun des passions, des angoisses. C'est vraiment, voilà, on suit vraiment une famille et on rentre dans la famille. Alors c'est une famille assez aisée, donc on a aussi toute une armada de domestiques et on a 2 des fils qui ont vécu la Première Guerre mondiale, donc avec tout ce que ça, voilà, tout ce qu'ils ont pu en rapporter. Alors une mutilation pour l'un, des souvenirs très complexes. Et en fait, on sent que quelque chose arrive, hein, donc c'est avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, toute cette ambiance d'été vécue par les enfants, en fait, est vraiment super. Donc, si vous voulez
un livre, on va dire, qui vous plonge dans l'ambiance de la campagne anglaise et en même temps un petit peu de Londres, le côté un petit peu mondain de la vie londonienne de ces années-là. Et puis en même temps de rentrer dans un quotidien. En fait, voilà, cette série, elle est vraiment super. Je n'ai pas encore commencé le deuxième volume. J'attends un petit peu parce que là, clairement, avec la reprise du travail, c'est un peu plus compliqué de trouver le temps de lire. J'essaye d'avancer, mais ça, c'est vraiment le genre de roman, une fois qu'on a commencé à le lire, c'est super de pouvoir s'immerger vraiment dedans, de ne pas laisser passer trop de temps entre une lecture, un moment de lecture et le moment suivant. Pour terminer, alors je pense que j'en ai lu au moins un autre, mais je n'arrive pas à me souvenir lequel. Il faudra que je retrouve. Alors celui-ci m'a pris un petit peu de temps parce qu'en fait les pages sont assez fines et c'est pas forcément un très gros volume, mais les pages sont assez fines, donc mine de rien on a quand même quelque chose comme... je vais regarder rapidement. Ouais, on a quand même, on est aux alentours de 550 pages, donc voilà, c'est quand même un volume qui m'a pris un peu de temps, sachant que j'avais les enfants qui me tournaient autour pendant que je lisais quand même le matin. Et donc le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est Les Chroniques de Sainte Marie, de Saint Mary. Ça se passe en Angleterre aussi. Je vous en avais déjà un petit peu parlé parce que c'est le 4e volume d'une série qui en compte 11 aujourd'hui. Donc j'ai tous les autres que je vais lire là dans pas longtemps. Alors en fait j'avais lu les 3 premiers d'une traite et j'avais fait une pause entre le 3e et le 4e. Et en fait je suis retombée avec joie et plaisir dans les aventures de l'Institut de Saint Mary. Et donc on va suivre Madeleine Maxwell qui est le personnage principal, qui est une historienne qui voyage dans le temps. Et c'est absolument génial. C'est très drôle. En fait, il y a beaucoup de... L'autrice s'en donne à cœur joie avec la répartie de Madeleine Maxwell qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est plein d'humour, beaucoup de dérision. Et en fait, on a l'impression vraiment de faire partie de cet institut. Ça plonge dans différentes époques et dans différents événements historiques. Moi je me régale vraiment à chaque fois. Donc là on a traversé Pompéi au moment de l'éruption du Vésuve, on a traversé un hiver glacial de Londres, bref, c'est génial, j'adore, j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Là j'ai un autre roman en attente, mais dès que j'aurai fini celui-ci, je pense que... ou j'en ai peut-être deux ou trois, je ne sais plus. Enfin bref, je vais lire ceux-là parce que je pense que j'en ai un à finir qui est entamé, qui est lu qu'à moitié. Et puis j'en ai 2 autres que je voudrais lire assez rapidement parce que ce sont des éditions 10-18, donc, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce sont des livres qui se lisent vraiment vite. Une fois qu'on se plonge dedans, en un week-end, c'est terminé, même si on ne fait pas que ça, quoi. Voilà, donc ça c'était le petit aparté de lecture. Je me suis dit que ça serait pas mal de commencer avec ça. On n'est pas sur les ouvrages de la rentrée littéraire, hein, mais comme je disais, il n'y a pas de petit plaisir en littérature. Finalement, on n'est pas obligé de lire des classiques en permanence. Donc voilà. Et pour se remettre un peu dans le bain, c'est bien aussi. Je vais vous parler de ce que je porte, parce qu'en fait je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Et puis comme ça fera une super transition avec le tricot. Alors, qu'est-ce que je porte? C'est le pull Paris-Brest de Loli Lafay. Voilà. Et que je porte avec une jupe que je vous avais présentée, qui est une jupe que j'ai cousue avant l'été, qui est issue d'un livre de Charlotte Ozou. Et donc, mon pull Paris-Brest, je l'ai un petit peu modifié parce que j'ai joué au Yarn Chicken et j'ai perdu pour le coloris principal. Donc il s'agit de 2 coloris de La Féfine, la chambre de Van Gogh et pour le coloris à speckle qui est vraiment sublime. On a des petits speckles de vert, d'orange, de rouge, de jaune, de bleu. Voilà. Et le coloris Popeye pour le vert kaki. Alors je regardais si j'avais les étiquettes mais je les ai pas là, mais je crois que je vous les avais montrées quand même.
je sais plus. Je sais plus. Alors, qu'est-ce que j'ai modifié? Ce sont les manches en fait. Donc, j'ai fait l'encolure en coloris Popeye plutôt que de les faire dans le coloris principal parce que je n'avais plus assez de laine. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par le corps. Donc on a un jeu de rayures. Moi j'ai rallongé un petit peu j'ai dû rallonger un petit peu entre la dernière rayure et le petit motif de dentelle que vous n'allez peut-être, enfin de point texturé plutôt, c'est pas vraiment de la dentelle. Donc on a un point texturé en V là, je sais pas si vous le verrez bien. J'ai dû rajouter quelques centimètres parce que mon échantillon était bon dans la largeur mais pas dans la hauteur. Donc j'ai dû rallonger un petit peu et c'est ce qui fait que je suis tombée trop juste avec mon coloris principal. C'est-à-dire qu'en fait normalement avec la dernière rayure qui est ici, j'aurais dû avoir encore quelques rangs de coloris principal avant de passer aux manches. Et en fait j'avais très envie de rallonger les manches parce que ce sont des manches 3/4 normalement. Et en fait j'ai eu envie de faire un long poignet en côte et je regrette pas du tout. Je trouve que c'est très sympa, sachant que la manche est déjà fitée. D'habitude le color block c'est pas trop ce que je préfère, mais je trouve que vraiment là le rendu est superbe. Donc j'en suis très très contente. Il était depuis très longtemps sur ma to-knit list. Et en fait cette laine de La Féfile, je l'avais achetée au CSF 2019 avec ma copine Fanny Bru. C'est elle qui m'a fait choisir ce magnifique vert là. C'était l'année des verts. J'ai pris plein de verts comme ça et en fait il s'avère que c'est tout à fait dans ma palette et je trouve que c'est un très beau coloris. C'est assez lumineux. C'est un kaki lumineux. Vraiment, je pense que j'en reprendrai. Il me reste un petit peu de Popeye pour faire. Je pense que je vais faire des chaussettes avec. Donc comme ça j'aurai des chaussettes kaki pour aller avec mon pull kaki. Ça sera parfait. Donc ce pull je l'ai tricoté cet été. Et puis en fait vu l'été qu'on a eu en Bretagne, ben, c'était pas mal parce que j'ai pu le porter un petit peu pour les jours un peu plus frais. Et là je le porte depuis la rentrée, alors, les jours où on a moins de 30 degrés hein, parce que là je crois qu'il est prévu qu'il fasse 29 à 17 ou 18 heures cet après-midi, un 9 octobre. C'est complètement fou. Mais en tout cas, je suis en joie d'avoir enfin tricoté cette laine parce que j'aime tout. Non seulement le modèle, mais en plus les laines. Je suis ravie de l'avoir fait parce que je trouve qu'il est parfait pour cette saison automnale qui est censée commencer. Je l'appelle de tous mes voeux grâce à ce pull. J'espère qu'elle arrivera vraiment pour de bon d'ici quelques jours. Je pense que ça serait bien pour la nature. Et voilà, donc je porte aussi ma petite jupe kaki donc du livre de l'atelier Charlottez, je vais y arriver. Et c'est un combo que j'aime bien, il faut que je prenne des photos. Donc là, dès qu'il fera un peu moins chaud, que je peux me permettre de ne pas suer à grosses gouttes pendant que je fais 3 photos, je le prendrai et je le partagerai sur Ravelry parce que mes projets sont à jour, mais il n'y a pas forcément les photos des projets. Donc ça, je voudrais vraiment mettre tout ça à jour bientôt parce que je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir voir à quoi ça ressemble. Je bois un petit thé qui m'a été offert aussi par mes collègues de Lille. C'est un thé de chez Mère, ou Merte, je ne sais jamais comment ça se prononce. Les Lillois, si vous êtes là, n'hésitez pas à me mettre la phonétique en bas parce que j'ai pas encore trouvé. C'est un thé qui s'appelle le thé de l'impératrice, je crois, et c'est un thé vert à la bergamote, absolument délicieux. Alors, pour continuer avec le tricot, attention. Alors, pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps et sur YouTube, ça va vous rappeler quelque chose. Tada! Le revenant. Le revenant. Il s'agit du pull Popeye que j'avais tricoté pour Marie Chérie et qui avait été un fiasco total. C'est-à-dire que j'essaierai de vous
imbriqué une photo quelque part par là. C'était un poncho. Il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème avec le patron. Je voulais faire une surprise à Marie Chérie et en fait, la surprise s'est avérée un échec, mais un epic fail, vraiment. Il y avait rien qui allait, rien n'allait. C'est-à-dire que l'emmanchure arrivait ici, donc vous imaginez une emmanchure, donc avec un raglan super long, la tresse lettonne arrivait à peu près au milieu du ventre, et du coup, le corps ça allait parce que je l'avais pas trop rallongé, je m'étais un peu arrêtée. C'était une horreur, une horreur. Alors ce projet, je l'ai tricoté, je crois, en 2018 ou tout début 2019. Je l'avais tricoté, j'étais en train de faire les tresses lettonnes lors d'un petit week-end que j'avais fait à Paris avec ma copine Clémentine. Et en fait, quand je l'ai terminé, je crois que je l'ai fini un petit peu après. Je voulais le faire pour la Saint-Valentin au début, puis finalement je l'ai fini fin février ou début mars, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais tellement dégoûtée du résultat qu'il est resté pendant très longtemps de côté. Alors, sachant que c'est une merveilleuse laine BFL non superwash de Maison Corlel pour le corps. Dans le coloris, je n'en suis plus sûre du tout. En fait, je ne suis pas sûre de l'avoir noté. Je pense que c'est pas Alasdair, c'est un autre. C'est un beau bleu, mais il me semble que c'est pas le même bleu que celui que j'avais utilisé pour mon gilet rosa. Je vais essayer de voir si je l'ai quand même mentionné dans mes projets, mais je ne suis pas sûre. Parce que c'est pas tout à fait le même bleu marine. Alors, je vais essayer de voir si je l'ai noté. Mais je crois que je l'avais pas fait. Il faudra que j'aille retrouver. J'ai essayé de retrouver le coloris quand je ferai le montage pour vous le mettre dans les petites descriptions que je mets souvent en bas avec le nom du modèle et les noms. J'essaierai de vous remettre ça parce que c'est vrai que il est vraiment très très beau ce bleu. Alors, c'est un modèle de Morissette C. Le pull se tricote du haut vers le bas en circulaire. On a des tresses lettonnes. Alors c'est un peu une suée à tricoter avec une laine non superwash et poilue comme ça parce que ça fait beaucoup de petits nœuds. Mais je trouve que c'est très 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 joli et ça vaut le coup. Franchement, c'est pas très compliqué à faire et c'est vraiment d'un très bel effet. Donc on tricote les 3 tresses lettonnes, on tricote le bas du corps. Donc aucun fil n'est rentré encore parce que je vous en parlerai après, mais j'ai fini les manches il y a 2 semaines dans le cadre du Knit-Teach, donc je vous en reparle un petit peu après. Et donc ensuite on sépare, donc on fait la première tresse lettonne encore en yoke et ensuite on vient séparer, on fait les deux petites tresses lettonnes sur les manches. Alors j'ai complètement bidouillé le patron, c'est-à-dire que en fait j'ai repassé le pull sur Arnaud, j'ai regardé à quelle hauteur il fallait que je fasse le raglan, j'ai tout détricoté. J'avais fait un petit vlog l'été dernier, l'année dernière, j'avais fait un petit vlog dans lequel je commençais à défriser la laine. Je commençais à détricoter, pardon. Et je n'ai défrisé la laine que cet été. Je l'ai défrisée avec la méthode que Mimi... je pense que tout le monde connaît le podcast de chez Mimi, mais Mimi avait fait une petite vidéo, je crois que c'était sur son compte Instagram, pour montrer cette technique. Donc on fait chauffer de l'eau dans une casserole, on utilise un couvercle, alors si on a des petits trous dedans c'est encore mieux, mais un couvercle où en fait on fait passer si possible donc le fil à l'intérieur du couvercle et on le fait ressortir. D'un côté on a sa balle de laine et de l'autre côté son bobinoir et en fait on fait passer
régulièrement pour que le fil prenne l'humidité et se défrise. Et en fait, on peut tout de suite le remettre en cake et le retricoter dans la foulée. Donc c'est ce que j'ai fait. Et franchement, le résultat est top. On ne voit pas de différence entre cette partie-là que je n'ai pas détricotée et cette partie-là que j'ai défrisée. Et il n'y a que les manches qui ne sont pas encore bien... En fait, j'ai pas pu le mettre complètement à plat sur mes tapis pour le faire sécher. Donc là, on voit que c'est pas tout à fait lissé, mais la laine a bien gonflé, ça s'est mis en place. Voilà, il faudra juste le porter un peu pour que la laine se place correctement. Alors, je peux pas vraiment vous dire que je vous recommande le patron parce qu'en fait, je ne sais pas d'où vient l'erreur. Et j'ai l'impression que sur un autre projet que j'ai vu, l'emmanchure tombait super basse. Donc globalement, ce que je peux vous dire, c'est que je suis partie sur une taille S. Alors que normalement, pour mon mari, je fais plutôt la taille M. C'est plutôt une taille M qui correspondait en termes de mesure, mais en réalité, bon, c'est une taille S. Mon échantillon était bon. Donc vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai bien suivi le patron. Alors en plus, on s'amuse pas sur un pull homme à faire des raglans en plus. Donc je suis certaine d'avoir bien compté mes raglans, mes augmentations, tout ça. J'avais le bon nombre de mailles. Enfin, vraiment, je ne sais pas d'où vient le problème. Quoi qu'il en soit, quand j'ai détricoté, j'ai mis un petit marqueur au niveau du raglan qui me paraissait être le bon endroit pour faire l'emmanchure. Je me suis assurée d'avoir un nombre de mailles pair. Et après, j'ai complètement bidouillé. Donc, enfin, j'ai bidouillé. C'est-à-dire que j'ai fait mes tresses lettonnes, j'ai fait la hauteur, je l'ai enfilé à Arnaud pour regarder vraiment où ça tombait, pour faire la longueur des manches, la longueur du corps. Donc, en fait, je peux pas vraiment dire que j'ai suivi le patron dans sa totalité. Voilà, j'ai essayé de respecter un peu le nombre de mailles finales pour avoir la même taille de manche, mais voilà, du coup, je ne sais pas si le patron a un problème ou pas, parce que le problème c'est que j'ai pas tout détricoté, j'ai pas tout recommencé. Mais c'est vrai que je peux pas non plus vous le recommander parce que comme je sais pas si c'est un problème dans le patron ou si c'est juste moi qui ai fait des erreurs, en fait, voilà, je ne sais pas. Je pense que d'autres personnes l'ont tricoté, n'ont rencontré aucun problème. Sinon, je pense que le patron aurait été mis à jour, mais voilà. Bref. Je suis contente de l'avoir terminé. Arnaud est très content d'avoir un pull, parce que ça faisait longtemps que... Ouais, il me disait, oui, et moi, quand est-ce que j'aurai mon pull? Voilà, donc maintenant, il me reste juste à rentrer les fils. Et il pourra le porter. De toute façon, pour l'instant, il fait trop chaud, donc j'ai pas non plus besoin de le faire là, à la limite. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un petit set de naissance que je prépare pour un petit neveu qui va naître bientôt, normalement. Il est prévu pour fin octobre, petit bébé d'automne. Alors, je vais vous montrer la première pièce, voilà, que j'ai tricotée, c'est ce petit gilet. Alors, ça roulotte un petit peu parce que j'ai pas encore mis les boutons, donc on a une... Alors, il s'agit, je vais vous parler quand même du modèle avant, c'est un modèle gratuit de chez Drops. Hop, je reprends mes projets. Alors, c'est un modèle gratuit de chez Drops qui s'appelle First Snow Cardigan. Donc, il s'agit d'un petit ensemble normalement sur lequel il y a du jacquard. Mais moi, je voulais le faire uni. Et je vous le remontrerai aussi un peu plus tard parce que je vais le broder. Mais pas maintenant parce qu'on est en plein match de Knit-Teach. Donc j'en profite, je vous en parle. Je participe comme depuis plusieurs années au tournoi de Knit-Teach. Et donc qui dit tournoi de Knit-Teach dit je rends pas les fils, je fais pas toutes les petites coutures avant l'entre-deux matchs. Et donc ce petit gilet pour l'instant a encore ses ouvertures sous les bras qui ne sont pas refermées et n'a pas encore ses boutons. Ça viendra incessamment sous peu, mais voilà, pour l'instant j'ai du métrage à faire.
Et en même temps, je me dis que c'est très bien parce que comme ça me permet de tricoter les autres pièces du trousseau que je prépare. Et donc, ça me permettra voilà, de tout finir en même temps. Et une fois que ça sera fini, ça partira directement vers son petit destinataire. Alors, donc, il s'agit d'un modèle qui s'appelle First Snow, c'est un modèle gratuit de Drops. Je n'ai pas fait le jacquard et du coup, pour les augmentations, ou les diminutions plutôt, sont des diminutions. Ouais, on le commence du bas vers le haut. Donc, on le commence du bas vers le haut, on commence par faire le corps, ensuite on tricote les manches à part et ensuite on vient raccrocher les manches au corps pour former un yoke. On a un petit col cheminé en haut que je trouve super, hein, parce que pour les petits bouts, c'est pas mal d'avoir le cou un peu couvert et en même temps, il n'y a pas de risque que ça remonte sur le visage, donc voilà, c'est pas mal du tout. Et donc, c'est mon amie Elise qui m'a aidé à faire les petits calculs pour essayer de répartir les rangs. Et du coup, elle m'a fait découvrir un site qui permet de faire ces petits calculs tout seul. J'essaierai de vous mettre les liens si je les retrouve, parce que ça peut vous intéresser. Moi, je ne savais pas du tout que ça existait. Et en gros, j'ai réparti les diminutions pour que ça forme un yoke et que ça soit réparti de façon un peu... Alors on les voit un petit peu à la caméra, ça se voit pas autant en vrai. Voilà. Alors pour la laine, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est la Rico Baby Classic Decay. Donc c'est du 50% polyamide et 50% polyacrylique. Acrylique, oui c'est ça. Polyacryl. Bon, acrylique quoi. Alors, c'est très très doux. J'ai volontairement choisi une laine non naturelle, enfin, parce qu'en fait, c'est pour des personnes qui ne tricotent pas. Et pour des toutes petites tailles comme ça, c'est bien quand ça passe en machine. Donc en fait, c'est pour être sûr que si ça passe en machine, ça soit pas d'un entretien, c'est pour que ça soit pas d'un entretien trop compliqué et qu'ils puissent le passer en machine. Bon, évidemment, ça passera en machine avec à 30 degrés max sur cycle laine, etc. Mais c'est toujours un peu plus simple que de devoir tout laver à lame. Le coloris répond au doux nom de 0,72, je pense. Voilà. Donc c'est un caramel, je trouve que c'est vraiment un caramel chaud, un peu voilà, entre le jaune, légèrement orangé, un peu noisette, voilà. Je trouvais que c'était voilà, que c'était très automnal. Et puis en fait la maman, donc ma belle-sœur, m'a montré une photo d'un gilet qu'elle trouvait super mignon. Et en fait j'ai essayé de trouver quelque chose qui y ressemble et c'est pour ça que je vais broder aussi dessus. Il y aura des petits champignons. Pour broder les petits champignons, j'ai acheté de la laine d'Aubusson. Alors, je n'ai encore jamais essayé de broder avec ça. Voilà. Ce sont des petites échevettes de laine. En fait, c'est plus fin que de la fingering. En fait, je me suis dit que ce serait bien de broder avec ça plutôt qu'avec de la fingering parce que ça me permettra d'avoir un rendu un peu plus fin. Et en fait, voilà, je voulais essayer. Je voulais essayer parce que je trouve qu'avec de la fingering, c'est pas forcément évident de broder en aplat. Et là, les petits champignons seront en aplat. Donc, je ferai un essai avec ça. Et c'est pour ça que je vous en reparlerai. Parce que je voudrais pouvoir vous montrer le résultat. Donc, je ferai des photos, mais je voudrais aussi voir comment ça marche. Parce que je trouve ça quand même plutôt sympa. La deuxième petite pièce qui va venir compléter ce set, c'est ce petit pantalon. Qui est aussi un modèle gratuit de Berroco qui s'appelle Billy. Et en fait, ce que j'ai trouvé sympa avec ce modèle, c'est ces côtes, alors je vais vous montrer, qu'on peut replier. Donc c'est une taille 1-3 mois. Et
L'avantage de pouvoir retourner, c'est qu'on peut réduire un petit peu la taille ou on peut l'allonger. Donc pareil, les fils ne sont pas rentrés, je l'ai fini avant le week-end et donc je l'ai même pas encore bloqué. Mais vous voyez que le rendu de la laine est vraiment super déjà avant blocage. Ça se commence par ces côtes là qui vont former la ceinture. Ensuite, on vient former avec des rangs raccourcis. Alors c'est de ce côté-là. On vient former les fesses avec quelques rangs raccourcis. On tricote, on tricote, on tricote. On sépare pour faire les jambes. Vous voyez que les jambes elles sont vraiment très très courtes, hein. Ça laisse bien la place pour le petit popotin et la couche. Et puis ensuite on revient faire des côtes avec des côtes 1-1. C'est tricoté en aiguille. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la taille d'aiguille. Donc ces deux modèles sont tricotés en aiguille 4 et 3,5 ou 3,25 pour les côtes. Ça va super vite. Le pantalon, je crois que je l'ai fait en 2-3 jours maximum. Et j'ai fini hier le petit béguin qui va aller avec. Alors, il n'est pas du tout bloqué, je l'ai vraiment fini hier soir. Donc, ouais, ça pendouille dans tous les sens. C'est le Baby Bear Bonnet de Knitting for Olive. Et il est tricoté dans la même laine, hein. J'ai utilisé la même laine pour tout, c'est un ensemble complet. Donc, je vous le montre de face. Alors, il y a deux possibilités. On peut faire une bordure de poinderie que je trouve vraiment trop mignonne, ou quelques ronds de côte. Voilà. Moi j'ai choisi le poinderie, je trouvais que c'était vraiment très joli. On fait ces petites oreilles adorables avec un jeu de augmentation, mailles ensemble. Et ensuite on vient former l'arrière du bonnet avec ces diminutions qui forment une espèce de V. Donc pareil, c'est pas bloqué, donc ça a l'air encore un petit peu grossier, ça va se lisser. Et on finit par un petit I-cord. Donc moi j'ai modifié un peu le patron, enfin les instructions du patron, je les ai pas suivies à la lettre. Moi ce que j'aime bien faire avec ces finitions en I-cord, c'est je commence à tricoter mon I-cord, je viens récupérer les mailles sur le bas et je finis mon I-cord. Ça m'évite de faire un I-cord sous le cou et ensuite de devoir faire deux I-cords et de faire des coutures ici. Je trouve que c'est quand même plus costaud et puis ça évite, voilà, ça donne je trouve une finition un petit peu plus nette. Super rapide à faire, je l'ai fait en une journée. Je l'ai commencé le matin, je l'ai fini le soir, quoi. Vraiment super rapide. Je vais retricoter ce modèle parce qu'il existe en formule cagoule. C'est Mélanie, made by Meldad, qui l'avait tricoté je crois l'année dernière déjà. Et moi j'ai pas peur d'être une maman indigne et de faire porter des cagoules à mes enfants. Et je trouve que c'est tellement mignon ces petites oreilles. Je pense que je vais en faire pour Zachary et Azilis. Parce que Zachary aimerait beaucoup avoir un petit bonnet avec des oreilles. Parce que maintenant il est trop grand pour que je puisse lui faire des béguins. Mais il trouve ça encore sympa. Alors je vais en profiter avant qu'il trouve ça trop nul d'avoir des oreilles d'animaux sur sa tête l'hiver. C'est tout pour le tricot. Et donc, je n'ai... Ah non, c'est pas tout pour les c'est tout pour les pièces terminées. Je vais vous montrer mon encours, qui est un encours que vous avez déjà vu ici, puisque c'est la troisième paire que je tricote. Alors, il s'agit du modèle Slick It Mits, donc c'est un modèle gratuit, encore une fois, de mitaine que je tricote pour moi cette fois-ci dans ce magnifique coloris à grid de chez Arco Iris Yarn. Alors il s'agit d'une base single, vous pouvez le voir, hein, c'est pas du tout la même, voilà, on n'est pas sur la même définition que un fil très très retordu fingering. Voilà, c'est un échou que j'ai depuis très longtemps aussi dans mon stage, donc je voulais commencer à utiliser justement tout ça.
Et donc, je me suis dit que dans le cadre du Knittage, c'était parfait. Je vais gagner des petits points parce que j'utilise un coloris Harry Potter. Et en plus, ça rentre dans le petit cal flemme pour libérer des elfes de maison. Donc là, je l'ai commencé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Là, je vais arriver à la séparation du pouce et de la main. C'est un modèle que je trouve vraiment très sympa, que je vais probablement refaire quasiment dans la foulée pour ma belle-maman. Et donc, voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est toujours aussi sympa. Ça se tricote en 2,5 et 2. Et ça se tricote en fingering. Voilà. Ce coloris m'enchante et on est clairement sur un appel du pied à l'automne aussi. Hein. Donc là, c'est un beau coloris avec des tons gris, orange, marron beige, un peu gris-vert. Vraiment magnifique. Et l'année dernière au Ch'ti Bazar, j'ai pris 3 autres écheveaux, mais de fingering retordu cette fois-ci, pas en single, en fingering, je sais pas si on peut dire classique. Et donc je sais pas encore exactement quel modèle je vais faire, il y a plusieurs modèles qui me tentent. Je voudrais me faire un pull. Et du coup j'en profite aussi pour vous montrer, j'ai un petit marqueur de poussière d'étoiles qui a fait une petite collection Poudlard. Et donc forcément, je suis cerf d'aigle, donc j'ai pris le chat cerf d'aigle. Donc ça c'est un des marqueurs qu'il y avait dedans. Et voilà. Alors, c'est tout pour le tricot. Et maintenant, je vais vous parler rapidement de broderie. Alors, je me souviens que j'avais dit oui, moi le point de croix, j'aime plus trop ça, je trouve que le rendu il est moins sympa que la broderie traditionnelle. Oui, mais alors ça c'était avant que je change d'avis. Et donc en fait, c'est de la faute de Ludivine Rose. Je ne sais pas si vous connaissez ses podcasts, mais moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je la trouve très très inspirante et en fait elle avait à un moment fait des floss tubes. Donc floss tube c'est un format américain. Floss c'est pour le fil de broderie et tube du coup le principe du YouTube, floss tube, voilà, je suppose que ça vient de là. En gros, ce sont des podcasts qui sont uniquement dédiés au point de croix et à la broderie en général. Alors, ça, c'est le Chakitus. Voilà, Chakitus. Et donc j'avais commencé, je vous avais montré ma petite broderie Harry Potter l'année dernière que j'ai traîné un petit peu. Et en fait ça m'a plu, je trouve ça quand même assez méditatif. Donc ma maman est absolument ravie parce que du coup on va pouvoir refaire du point de croix ensemble parce qu'elle en fait énormément. Et j'ai craqué pour un modèle au départ qui était celui-ci. Je vous en ai peut-être déjà parlé. Donc j'avais acheté ce modèle là de Blackbird Designs, c'était Loose Feathers, c'est une petite collection et c'était l'automne et j'avais très très envie de faire ça sur un coussin avant de me rendre compte que c'était une série de 3 et donc en discutant avec mon amie Elise Stitchies qui a un très joli podcast aussi, c'est pas le bon. Nous étions en train de parler de point de croix au mois de juillet et je me suis lâchée. C'est-à-dire que je me suis dit que quitte à faire l'automne, autant faire les 3 panneaux. Parce que, voilà, en fait, vous voyez, il y a un abécédaire en même temps. Donc, il y a l'été, l'automne et l'hiver. Voilà, je repasse un peu. Et en fait, dans chacun de ces livrets, il y a aussi d'autres modèles. Donc dans l'été, il y avait aussi ces deux-là. Je trouve celui-ci très très joli. Je pense que je le ferai. L'automne, il y a ces deux-là que je trouve ravissants et que j'ai très envie de faire pour l'automne, pour mettre en petite déco dans la maison. Et en hiver, donc ça c'est le résultat avec les 3 que je trouve vraiment sublime. Donc moi je vais en faire un coussin pour mon
canapé qui est ici. Et il y a aussi un petit tambour pour piquer les aiguilles et un autre abécédaire. Je suis un petit peu moins fan de celui-ci, mais ça je trouve que c'est super sympa. Donc, me voilà partie, j'achète les différents livrets. J'avais déjà la toile puisque j'avais pris de quoi faire la partie automne. J'achète les fils complémentaires et donc cet été, je me suis lancée et j'ai vraiment beaucoup brodé cet été puisque j'ai fini l'été. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est une toile 12 ou 16 fils, je ne sais plus. Je ne suis pas encore vraiment très à l'aise, aguerrie avec les différents types de toiles. Mais voilà, mon oiseau d'été est terminé. Il a été terminé au tout début de l'automne. C'est-à-dire je me suis vraiment dépêchée de finir les tout petits détails qui me restaient pour commencer l'automne qui est là. Donc là, j'ai brodé la frise en haut, j'ai commencé à broder la frise ici, une petite étoile, et j'ai fait la frise en bas. Donc il va falloir que je continue l'abécédaire. Et ça m'enchante. Vraiment, je suis très contente de faire ce modèle. Ça avance assez vite. Alors, il faut savoir que je n'utilise pas de tambour, donc il y a plusieurs façons de broder. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus où. Peut-être que c'est dans le petit vlog que j'ai fait sur l'été. En fait, moi, je n'utilise pas de tambour pour ces toiles-là. Je roule ma toile. Alors, c'est ma maman qui fait comme ça. En fait, je roule ma toile et je pique mon aiguille en aller-retour. Au lieu de piquer, récupérer en dessous et ressortir, en fait, moi, je prends... c'est comme ça que ma mère m'a appris à broder. En fait, je passe directement dans les petits trous en face. Donc là, ça se brode avec 2 fils. Vous voyez, c'est très fin. Et du coup, le rendu est vraiment très joli. Alors, c'est une toile de lin, donc c'est une toile vraiment très serrée. Mais du coup, ça fait un rendu très délicat. Pour les fils que j'utilise. Donc, maintenant, j'ai fait la sélection d'automne, hein, puisque j'ai commencé l'oiseau d'automne. Donc, si vous jetez un coup d'œil de temps en temps sur Instagram, j'ai partagé ces couleurs. Je les trouve vraiment très belles. C'est très vibrant. C'est différent de l'été. Et en même temps, il y a des couleurs que j'avais déjà utilisées pour l'été, que j'utilise pour l'automne. Et j'espère qu'il y aura la même logique pour le troisième, où il y aura quelques couleurs de l'automne qui seront utilisées dans l'hiver. Je les ai mis sur un petit anneau de poussière d'étoiles, enfin 2 toiles, pardon. Toujours la même, je crois que je vous en avais déjà parlé, elle fait des petites box de temps en temps avec notamment des petits accessoires de broderie. Je trouve ça vraiment très pratique et très joli. Et pour les fils, il s'agit de 2 marques différentes. Il y a Classic Color Works et on a aussi les The Gentle Heart. C'est pas super lisible, mais c'est ici, The Gentle Heart. Alors, les coloris ont tous des noms qui donnent envie. On a Hazelnut, Acorn, Apple Cider, Caramel Corn, Cinnamon Brown, voilà, des choses comme ça donne envie de manger. Et donc en fait, ce qui est plutôt pas mal avec ces fils-là, c'est qu'ils sont déjà, donc ils sont sur des petites cartonnettes avec le coloris, mais en fait les fils sont déjà coupés en aiguillés. C'est-à-dire qu'en fait là, je défais le fil et j'ai des aiguillés qui sont là. Donc ça c'est super pratique. Je garderai l'idée notamment pour les fils DMC qui sont en échevette. Moi je garde les échevettes complètes, mais en fait il y a un moment où la petite étiquette tient plus. Et donc quand je les mettrai sur des petites cartonnettes comme ça, je pense que je les découperai un peu d'avance. Alors la seule chose c'est qu'après ça pour les conserver c'est un petit peu plus compliqué que de pouvoir les enrouler sur les petites cartonnettes. Parce que c'est long et ça peut s'en mêler. Donc il faudra que je vois comment je stocke ça. Il y a un petit... alors je ne vous ai pas montré, mais mon amie Dorian m'a offert un très joli petit aimant à aiguille.
que j'utilise en broche, mais que là j'utilise pour mes aiguilles parce que comme ça j'en profite à chaque fois que je fais ma broderie. Et donc j'ai fait un petit peu de couture, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu zappé quand j'ai parlé de couture, mais en fait j'ai fait de la couture pour ma broderie. Alors je me suis fait une petite pochette pour conserver mon point de croix d'après un modèle de Ludivine Rose qu'elle a partagé sur Patreon. Donc elle a un très joli Patreon avec des contenus qui sont très complémentaires de ce qu'elle fait sur YouTube aussi, mais du coup on ne voit pas les mêmes choses que sur YouTube. Et elle nous a partagé ce petit tutoriel. Donc en fait c'est un modèle qu'elle ne commercialise pas, je crois, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'elle a... elle a regardé comment faisaient des américaines et puis après elle a fait son petit truc. Mais je crois qu'il y a un tutoriel qui existe sur YouTube ou quelque part. Mais bon, là en gros elle donnait un peu le pas à pas et je me suis servi de ça. Donc j'ai utilisé ce très joli tissu que j'ai acheté chez De Mère en Fille, qui a un tissu un peu inspiration Pierre Lapin avec des petits animaux et je trouve que c'est vraiment super joli. C'est matelassé à l'arrière et à l'avant on a un petit carré de... Alors c'est du plastique cristal ou quelque chose comme ça. En gros c'est de la nappe façon toile cirée qu'on peut utiliser sur les tables. Moi j'en ai acheté un grand rouleau et je découpe, donc je vais avoir de quoi faire une production industrielle de... voilà, de pochettes comme ça, mais en fait je trouve ça vraiment sympa et puis ça pourra servir aussi pour le tricot. Pour le coup, pour des petits projets tricot, c'est pas mal. Et c'est pas très compliqué à faire. Il y a juste... voilà, il faut juste bien tenir. Et puis ce qui est un peu sympa aussi, c'est que cette bande là, qui a un faux biais, secoue à la main. Donc c'est un petit côté méditatif. Et la taille est parfaite pour mettre les livrets à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Donc je peux mettre ma toile et mes modèles complètement dedans. Et ça se ferme. Voilà, comme ça. Voilà. Alors je vous avais montré donc, ce premier projet que je fais toute seule. Donc ce que j'aimerais bien réussir à faire, c'est finir l'oiseau d'automne à la fin de l'automne et commencer l'oiseau d'hiver au début de l'hiver. Comme ça me permettrait d'avoir normalement un très joli coussin à mettre sur donc, mon nouveau canapé que voici au mois de... vers le mois de mars, hein, quelque chose comme ça. Donc après, ce que j'imaginais, c'est peut-être un coussin avec un petit peu de patchwork sur l'arrière et peut-être autour de la broderie. Je vais prendre le temps d'y réfléchir parce que j'ai de très jolis coupons de tissu que j'ai pris chez Rosaline et Suzanne, entre autres donc des Liberty et d'autres. Et puis peut-être utiliser des petites chutes de tissu aussi qui me resteraient. Je crois qu'il me reste un petit coupon de flanelle que j'ai utilisé pour faire une jupe et deux petites barboteuses. Peut-être qu'il me reste un peu aussi. Voilà, en fait l'idée ça serait d'aller farfouiller un peu dans mes... peut-être un peu dans mes chutes et essayer d'en faire quelque chose. En tout cas, c'est un projet au long cours que je prends énormément de plaisir à faire. J'ai un autre projet à vous montrer en point de croix. Alors, je vous présente d'abord ma très jolie petite pochette que j'ai faite avec le tissu des jolies surprises d'été de Rosaline et Suzanne. C'est une box que Laurine propose en petite quantité et jusqu'à présent j'ai toujours eu la chance de pouvoir en avoir une. Je vous montrerai la box d'automne à l'occasion, en tout cas le tissu de la box d'automne. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'était une très jolie box sur le thème de Anne au pignon vert ou Anne des pignons verts. C'est Anne of the Green Gables en anglais. C'est un classique canadien que moi je découvre pour le coup. Je ne connaissais pas du tout avant. J'ai pas non plus regardé la série. Donc là je suis en train de découvrir les livres. Et donc
nous avons reçu ce magnifique tissu. Donc c'est le même patron que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai quilté dans l'autre sens. Là, j'avais quilté comme ça. Sur les autres, j'ai fait un autre sens. Avec du ruban rouge. Alors là, c'était mon tout premier essai. C'est ma toile, hein, en quelque sorte. C'est une fermeture séparable et bon, c'est pas terrible. Faut que je pense à ne pas l'ouvrir jusqu'au bout pour éviter d'être en galère, voilà, comme là maintenant tout de suite, pour la refermer. Mais je suis très très contente d'avoir utilisé ce magnifique tissu comme ça, parce que j'ai utilisé quasiment tout le coupon pour le faire. Donc il me reste juste des tout petits morceaux et en fait bah, j'en profite à fond. Alors, ce patron, c'est un patron que vous avez peut-être vu chez mon amie Elise, si vous regardez ses podcasts, donc Elise Stitches. C'est un patron, c'est un modèle que Ludivine Rose, Rose des balles de laine, avait proposé de faire un peu ensemble, à la façon d'un make-along, parce que c'était pas uniquement ce modèle, c'était un thème autour des fraises, sans limite dans le temps. Et donc j'ai trouvé que c'était un très joli modèle qui me plaisait beaucoup. C'est une toile assez petite, donc je pense que je la mettrai dans un petit cadre, comme il est présenté. Et donc c'est Strawberry Fields Forever, qui est tiré d'une chanson des Beatles. Et je le brode. Alors, pour les broderies, il y a aussi un petit acronyme qui est le SAL, Stitch Along. Donc c'est un petit peu moins joli, on va dire, que le CAL ou le CAL avec un C. Et voilà où j'en suis. Donc ce que nous faisons avec Elise, c'est que régulièrement on s'échange des petites photos de notre avancée. Quelquefois on se fait une petite visio pendant laquelle on avance. Alors pour l'instant, comme moi je suis en plein dans le knit-teach, je ne brode pas beaucoup. Là j'ai beaucoup avancé sur un week-end entre deux matchs. Donc là j'ai fait le petit muret, il y a tout le remplissage à faire. J'ai commencé à faire les contours du petit oiseau. Et là j'ai commencé à avancer la frise, donc pour finir le cadre. Et ensuite je commencerai le remplissage parce que c'est plus facile, ça permet d'avoir des repères pour pouvoir placer les autres éléments par la suite. Donc je le brode de la même façon que l'autre, c'est-à-dire que je ne mets pas de tambour, je laisse la toile comme ça, je replie un peu l'excédent, et là je vais avoir vraiment de l'excédent parce que vous voyez que par rapport à la taille de la toile, je vais en utiliser que les 2/3 hein, dans la largeur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager cette fois-ci. Je vais m'arrêter là. Je vais essayer de vous poster ça sans attendre trop longtemps. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'espère que le contenu vous plaira. J'espère que ça vous donnera des envies créatives. Je vous remercie toujours autant pour les gentils messages que vous laissez sous la vidéo. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Il faudra que j'aille vérifier à l'occasion. En tout cas, je les ai tous lus. Et puis je crois qu'on se rapproche quand même des 2000 abonnés sur cette chaîne, ce que je trouve vraiment extraordinaire, parce que je pensais pas que ça emmènerait autant de monde quand j'ai commencé ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reparle pas de la Nectar Blanquette pour l'instant, je l'ai un petit peu avancé, mais je vous en reparlerai probablement lors du prochain podcast. J'ai fait quelques hexagones cet été. Je pense qu'il va falloir vraiment que je fasse une photo d'ensemble. Donc toujours pareil, si ça vous tente de nous rejoindre, nous sommes quelques-unes. J'avais fait une petite conversation sur Instagram pour échanger un peu nos avancées. Comme le frais va peut-être revenir, vous aurez peut-être envie de commencer une couverture. Ça peut être l'occasion de se retrouver sur un projet commun. Moi j'ai pas d'échéance particulière, donc comme je l'avais annoncé. Pour l'instant j'ai même pas encore commencé l'assemblage et je n'ai fait que quelques hexagones sur les 27 je crois que je devais faire, je dois en avoir une dizaine. J'ai même pas encore commencé les demi-hexagones ni les triangles, donc il y en a encore pour un petit bout de temps. En tout cas voilà, il est toujours temps de nous rejoindre si vous en avez envie.
J'ai probablement oublié d'autres petites choses que j'ai faites au cours dans le laps de temps qui nous sépare du dernier podcast. En tout cas, ce sont les choses les plus importantes que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Je vous remercie toujours pour votre bienveillance, vos petits mots gentils. Comme vous l'avez vu, je ne participerai pas au Vlogtober cette année parce que j'ai toujours ce problème de montage qui me prend beaucoup trop de temps par rapport au temps que je peux y consacrer. Donc cette fois-ci, je passe mon tour. Peut-être pour une adaptation du Vlogmas, je ne sais pas encore, on verra. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre, en espérant que ça fasse venir l'automne pour de vrai. Et puis je vous retrouve bientôt. Je pense que nous ne devons pas être bien loin d'être 2000 sur cette chaîne. Il est tout à fait possible que j'organise un petit concours à un moment ou à un autre pour vous remercier d'être toujours là, d'être au rendez-vous. Petite info aussi, salon, donc je n'irai pas au CSF cette année. Par contre, je serai au Ch'ti Bazar. Donc si vous avez l'occasion d'y passer, j'y serai tout le week-end. Je ferai partie de l'équipe de bénévoles, probablement aussi de l'équipe de bénévoles sur le stand de Loli la Fée. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous passez par là. C'est toujours un grand plaisir de vous voir dans la vraie vie et de vous voir échanger. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire si vous y allez ou pas. Je vous embrasse, je vous souhaite de bons moments créatifs, une belle journée, soirée, week-end. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve dès que possible.